Alors bonjour mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous le savez, sur ma chaîne, il est surtout question de parfums de niche. Et aujourd'hui, je vous réserve une vidéo sur les dernières nouveautés parfumées, mes dernières découvertes et aussi bien ce que je me suis acheté tout récemment. Et là, j'ai reçu un paquet que je me suis offert d'un de mes parfumeurs préférés, donc j'ai hâte de déballer ce paquet avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like et abonnez-vous pour parcourir la parfumerie avec moi. Donc on y va. En réfléchissant à ce que j'allais vous proposer comme contenu cette année, eh bien je me dis que j'ai envie de faire plus souvent ce type de vidéo. Donc peut-être une fois par mois. Donc je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse. J'ai repéré 3 nouveautés en ce début d'année 2022 sur lesquelles il faudra absolument que j'aille mettre mon nez. Donc j'ai envie bien sûr de vous en parler même si je ne les ai pas sentis. Et là je filme cette vidéo très en avance par rapport au moment où je vais la mettre en ligne. Parce que je vais être pas mal occupée ce mois-ci. Peut-être que je les aurais sentis d'ici là. Donc je manquerai pas de vous mettre un petit commentaire là sous la vidéo ou dans la vidéo pour que vous puissiez savoir ce que j'en pense. Alors chez Guerlain, pour commencer, il va paraître un parfum le 20 janvier qui s'appelle Musc Outre Blanc. Donc un parfum autour des muscs blancs, comme son nom l'indique, qui s'associe ici avec de la graine d'ambrette et du néroli. C'est le parfumeur Delphine Gelk qui est à l'œuvre, comme pour les dernières créations parfumées de cette maison. Et puis elle s'associe là encore avec une artiste, une sculptrice, Anne Lopez, donc pour proposer un parfum qui aurait des odeurs assez minérales, des odeurs de marbre et des odeurs fleuries. Alors le musc blanc évidemment, eh bien, ce sont ces muscs synthétiques qui sentent le propre, qui sentent des odeurs cocoonantes, un peu nuages, très à la mode actuellement. Donc j'ai hâte de voir ce que Guerlain va proposer dans ce domaine, même si bon, les tarifs pratiqués là par cette maison maintenant me découragent un peu. Franchement, je continue à en parler, mais je ne sais pas si je le ferai encore très longtemps, parce que vraiment c'est très très cher. Ensuite, j'ai repéré un petit nouveau chez BDK Parfum, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise dans cette maison, c'est un peu inégal. Mais là, il s'agit d'ambre safrano. Voilà, donc un parfum ambré avec un accord de safran. Puis on nous parle de cuir noir, d'un accord de prune. Alors là, moi, j'adore les parfums qui contiennent des notes de prune et puis de vanille. Donc voilà, j'ai hâte de le sentir. Par contre, il est en exclusivité chez Harrods, mais on peut quand même l'acheter sur le site BDK. Donc celui-là, peut-être qu'on n'est pas prêt de le sentir. Propose pas de petit format pour le découvrir, donc voilà, bon, peut-être qu'il faudra attendre encore un peu, mais en tout cas sachez que ce parfum existe et qu'il est déjà à la vente. Donc pour les plus audacieux, eh bien peut-être que vous aurez envie de vous lancer. C'est pas du tout mon cas. Donc, je vous emmène maintenant chez Pierre-Guillaume Parfumeur. Donc il est très inspiré cet homme. Franchement, il nous propose des nouveautés très souvent. Et ici, c'est un parfum qui a un nom, je trouve très beau, c'est la nymphe et le poète. Le thème de la rose dans la collection des numéraires, le numéro 13.1. C'est une rose ancienne qui s'associerait ici avec du bois d'oranger, du thé, de la violette et du cyste. Eh bien, j'ai envie de sentir ce parfum, de me faire mon idée à son sujet. Et j'ai pas eu l'occasion de vous en parler jusqu'à présent. Mais Pierre Guillaume a créé une collection nouvelle qui s'appelle Contemplation. Des flacons magnifiques, je vous mettrai des visuels, mais des prix qui s'envolent. C'est une collection haut de gamme, qui est moins accessible au niveau tarif que ce que pratique d'habitude Pierre Guillaume. Il utiliserait des ingrédients bien plus nobles, plus chers, voilà. Et il y a 8 créations parfumées qu'on peut découvrir dans sa boutique. Donc moi j'y suis allée et il y en a un que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est Irisia Pearl. Je pense que pour cet été, je trouve que c'est un parfum très étonnant. Il y a des petites notes, je trouve, aquatiques. Le début est très très beau, ça sent presque un peu le popcorn, il y a un petit côté gourmand. Puis il y a du santal.
C'est une création lactée, très très belle. Moi je suis sûre que ça me plaira au printemps et pour l'été. Donc je l'essaierai à ce moment-là, mais je vous dis, les prix là sont presque un peu prohibitifs. Donc là je pense qu'il faut avoir vraiment un énorme coup de cœur pour se lancer. Et j'avais découvert et senti en fin d'année dernière le parfum de chez Tom Ford qui est sorti, qui s'appelle Ébène Fumée. Voilà, j'en avais pas parlé, mais c'est un parfum qui m'a bien plu. Alors lui, il est pas très original finalement, mais je le trouve agréable. Il n'y a pas de lourdeur, on ne retrouve pas des bois très fumés, très denses. Au contraire, il est assez aérien, je trouve, avec des petites notes presque un peu sucrées qui virevoltent. Alors moi, il m'évoque une autre création de chez Gucci, dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Last Days of Summer. Il est passé assez inaperçu sur la parfumosphère, parce que personne n'en parle. Mais ce parfum m'avait plu, et là, je trouve qu'Ébène Fumée lui ressemble. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que je n'avais pas réussi à obtenir d'échantillon de ce parfum, et je trouve que c'est compliqué de donner juste des impressions. Parfois, quand on évalue les parfums, quand on prend le temps de les découvrir un peu plus, eh bien, notre idée change. Donc voilà, bon, j'en parle parce que lui, il faudra absolument que je remette mon nez dessus. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez senti. Alors, c'est parti maintenant pour mes dernières découvertes parfumées. J'ai pu mettre mon nez sur une petite merveille grâce à Emmanuel, qui a le compte Instagram Mon Bazar Unlimited, et qui écrit des articles pour le magazine Ça Fleure Bon. C'est une parfumista extrêmement sympathique et intéressante. Voilà, il m'a fait sentir le flocon de Johanne K par Isabelle Larignon. Voilà. Parfum, une eau de parfum incroyable, extrêmement originale, qui sent la neige. Voilà. C'est un hommage à Johannes Kepler, qui est un astronome qui a écrit un livre sur la neige. Voilà. Donc, il y a une inspiration assez intellectuelle, on va dire, mais ce parfum est vraiment incroyable. On est vraiment dans le froid, on sent des notes glaciales. Il y aurait de la verveine, de la menthe, avec des notes de mimosa, un côté poudré. On parle aussi d'aldéhyde, il y a du mimosa et puis de l'encens. Vraiment, l'effet au départ est très 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 glacé. Alors c'est vrai que moi qui suis très frileuse, je pense que c'est un parfum que j'aurais envie de porter au coin du feu, enveloppé dans mon plaid, quand j'ai déjà bien chaud. Parce que c'est compliqué, je trouve, de porter un parfum qui sent le froid quand il fait très froid. Donc bon, en même temps, il est de saison, très 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 joli. Donc je vous invite à aller le découvrir. Il est vendu pas très cher sur le site Au Parfum. Puis voilà, si vous avez envie de prendre contact avec la créatrice, elle a un compte Instagram, elle est charmante. Et moi, je vais pouvoir la rencontrer et acheter un flacon en direct. Donc, je suis ravie. Emmanuel m'a également fait sentir la nouvelle collection de chez Parfumeurs du Monde. Donc, je vous avais parlé de cet univers dans ma vidéo sur les fragrances 100% naturelles. Je vous disais que c'était un peu démodé. Voilà, et bien cet univers s'est modernisé. Il y a des nouvelles créations. Et puis des anciennes également. Donc, on les a sentis ensemble. Voilà, j'ai pas envie de vous parler de parfums en particulier parce qu'il faudrait que je les ressente, que je les découvre tranquillement chez moi. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que Parfumeur du Monde a revu sa copie. Alors, grâce à une autre passionnée de parfums, donc Isabelle, de la chaîne Espace Passion Parfum. Voilà, cette Canadienne hyper sympa, amoureuse des senteurs comme moi. Elle m'a mise en contact avec Fabien Mahé. Alors lui aussi, il est tombé amoureux des fragrances. C'est un ébéniste, donc il travaille les bois. Les bois, évidemment, dégagent des parfums, des odeurs très agréables. Et il dit qu'en travaillant avec des résines, il est tombé dans la marmite du parfum lui aussi. Et donc, il a décidé d'ouvrir une boutique dans sa région. Donc, il est à Navarinx, c'est un Béarnais. Il vend, je pense, ses créations en bois, puis également des parfums. Il a sélectionné des univers extrêmement pointus, dont l'univers zoologiste. Voilà, que j'avais connu à travers différents médias, on va dire. Et Isabelle aimait particulièrement ses parfums. Donc voilà pourquoi elle m'a mis en relation avec Fabien. Il propose également les parfums Hiram Green.
Donc là encore, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les parfums 100% naturels. Ce sont des créations superbes, extrêmement qualitatives. Il propose également l'univers Senyoko, donc, qui est très poétique, très artistique, franco-japonais, avec un parfumeur qui s'appelle Ewan McCall. J'espère que je prononce bien, il est écossais. Là, il y a 5 eaux de parfum, donc je vais vous en parler un tout petit peu après. Et puis, ce parfumeur a également créé son propre univers qui s'appelle Showroom Studio, que propose également Fabien dans sa boutique. Alors, il a eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons qu'il m'a offerts de ces différents univers. Donc, je connaissais déjà les créations d'Hiram Green, donc ça, il ne me les a pas envoyées, je les avais achetées. Il m'a envoyé des créations de chez Zoologist que je n'avais pas encore senties. Puis les 5 eaux de parfum Senyoko et puis aussi une grosse partie des parfums Showroom Studio. Grâce à lui, j'ai enfin pu mettre mon nez sur Moss, voilà, le papillon de nuit de chez Zoologist. Je l'ai commandé en échantillon plusieurs fois, mais on ne me l'avait jamais envoyé. Donc là, ça y est, j'ai découvert cette fragrance incroyable. Pour moi, c'est entre attraction et répulsion. Je le trouve magnifique. Il est intense, envoûtant. Il y a des fleurs qui s'entourent de miel, de résine, un côté très très sombre. Waouh, des petites odeurs fumées là qui évoquent le papillon qui se brûle malheureusement les ailes, qui part un peu en fumée. Très très beau parfum. Zoologist, c'est vraiment un univers complètement incroyable et complètement dingue. Senyoko a été une belle surprise, c'est un univers raffiné, joliment travaillé, que ce soit vraiment dans l'esthétique, des flacons, des packaging, de l'histoire et puis évidemment des parfums. Mon préféré, c'est la migration de l'arbre, une senteur boisée, très jolie avec des notes de yuzu. Il y a aussi du magnolia, il y a des petites notes d'osmanthus qui lui donnent un côté rond, un côté doux. Et puis le fond a vraiment, évidemment, des notes boisées. Il y a du chêne, du sapin baumier, entre autres. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est un parfum mixte, extrêmement agréable, avec une très bonne tenue, très qualitatif. Voilà, tout en douceur. Très joli. Puis, il y en a un qui m'a interpellée, c'est l'Azzarine. Voilà, un parfum qui ne me plaît pas particulièrement. Il est très gourmand, très 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 animal. Et c'est assez rare, je trouve, en parfumerie. Eh bien, c'est un parfum érotique. Le packaging et la senteur sont érotiques. Voilà. Donc, un parfum assumé dans ce domaine-là. Voilà. Intéressant et intriguant. Senyoko. Alors pour Showroom Studio, je suis plus réservée. J'ai envie de continuer à approfondir cette découverte. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très qualitatif, mais alors c'est très particulier, presque expérimental. Des fragrances étonnantes. Je pense que là, on est vraiment dans des senteurs qui s'adressent aux passionnés de parfum. Et c'est l'envie de Fabien d'aller proposer des senteurs pour les passionnés de parfum. Donc voilà, vous trouverez toutes ces coordonnées dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il a un site internet qui est en cours de construction, mais il est tout à fait joignable sur Instagram. Il est très sympa, vous verrez, donc vous pourrez vous adresser à lui. Vous pouvez acheter des échantillons et puis aussi les parfums. Voilà, il vous les envoie chez vous. Si vous n'êtes pas dans sa région, alors cette vidéo qui ne devait pas être trop longue s'éternise. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai envie de faire régulièrement des vidéos découvertes, derniers achats et nouveautés. Comme ça, je parle des parfums et des univers au fur et à mesure. Et donc les vidéos sont plus courtes. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas, on touche au but. Là, je vais vous parler de mes derniers achats parfumés. Alors, vous l'avez déjà vu si vous avez visionné ma dernière vidéo sur ma sélection de 10 parfums parfaits pour cet hiver. Donc, je vous mettrai le lien par là. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas vu. Vous saurez tout sur ce parfum en la regardant. C'est Rider de chez Ex Idolo. Voilà, un univers britannique et un parfum ambré magnifique qui me ravit. Alors, j'ai aussi commandé 2 coffrets d'échantillons tout récemment.
voilà, sur des univers qui ont beaucoup fait parler d'eux sur les réseaux sociaux l'année dernière. Donc j'ai envie de me faire mon idée, voilà, d'avoir mon propre avis à leur sujet sans me laisser influencer. Donc le premier, vous le reconnaîtrez peut-être, hein, c'est Versatile. Donc ce sont des huiles parfumées, des concentrés de parfum. Voilà ce qu'on nous propose. Donc ça, alors là, un univers qui a carrément fait le buzz, hein. Donc j'ai très envie de savoir si c'est à la hauteur de sa réputation. Donc je vous dirai bien évidemment. Pour le deuxième coffret, j'ai fait une sélection de 5 échantillons donc parmi les parfums de chez Laurent Mazzone, voilà, qui je trouve ont le plus fait parler d'eux sur Instagram l'année dernière. Donc j'ai très envie de les découvrir. C'est un univers très sensuel, très axé sur la séduction. Bon, moi en général, je me méfie un peu de ce type de présentation. C'est un peu comme chez Initio, j'ai l'impression. Moi, j'avais pas adoré. Bon, donc j'ai un peu des a priori, vous l'avez compris. Là encore, mais j'ai envie de me faire ma propre idée. Donc, je me lance et puis, encore une fois, je ne manquerai pas de vous en parler. Et voilà ma dernière acquisition. Donc, je suis allée la chercher à la poste tout récemment. Donc, je l'ouvre avec vous de chez Serge Lutens. Je n'ai pas résisté. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez de quelle création il s'agit. Il faut dire qu'en ce moment, hein, chez Serge Lutens, eh bien, les prix de certains parfums ont baissé. Voilà, je pense qu'ils vont changer de collection. Et dans la collection noire, il y a celui-ci. Il y a aussi Dents de lait, Baptême du feu et Vétiver oriental. Voilà, on trouve à moindre coût. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment ou jamais. Je l'ai acheté directement par téléphone dans la boutique du Palais Royal. Voilà, on paye en ligne et puis il vous envoie le paquet. Donc je connais le vendeur parce que j'y suis allée plusieurs fois faire des achats. J'avais déjà acheté en ligne. Il est hyper sympathique, donc il m'a fait voilà, des petits cadeaux, je pense, parfumés, qui vont me ravir. Sachez que vous pouvez aussi acheter vos parfums Serge Lutens comme ça. Alors c'est le participe passé hein, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Je le trouve superbe, je pense que c'est le parfum le plus chaud, qui dégage le plus de chaleur et de réconfort et de séduction que je possède. Voilà le flacon, hein. Donc moi j'ai choisi en 50 ml. Voilà, très joli. Il est simple, épuré, et puis on voit la couleur du jus, magnifique. Hein. Souvent chez Serge Lutens, hein, il utilise des colorants, donc on se méfie. Hein. Parfois ça peut tacher. Bon, après pour ce qui est de la description du parfum, eh bien, je vous laisse visionner ma précédente vidéo. Vous avez le lien un peu plus tôt. Mon paquet contient également un 10 ml hein, du parfum Fils de joie, dont je vous ai parlé plein de fois. Donc là encore, hein, la couleur du jus est superbe. Ici, c'est un jasmin de nuit, avec un fond mielé animal, très très beau. J'ai reçu également une miniature d'un bois vanille et 4 échantillons que je n'avais pas, donc ça c'est quand même un heureux hasard, hein, parce que j'en ai beaucoup, faut bien le dire. Hein. Les créations chez Serge Lutens sont quand même très nombreuses, donc voilà, j'ai de la chance. Donc ici on a vitriol d'œillet, à la nuit, cèdre et daim blond. Voilà, donc je vais pouvoir continuer à me délecter de cet univers merveilleux. Voilà pour Serge Lutens, c'est mon dernier achat. Alors voilà pour cette vidéo, hein, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, mettez-moi un like, hein, ça me soutient, ça me fait du bien. Et puis laissez-moi vos commentaires, donc racontez-moi hein, quelles sont les nouveautés, les découvertes que vous avez envie de faire, hein, que vous avez faites. Et vos derniers achats, voilà, racontez-moi tout ça, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous pour parcourir avec moi la parfumerie de niche. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.